Bonjour, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très bien. Je sais, déjà cela fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéos sur la chaîne, toujours occupé avec d'autres projets bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là de retour parmi vous. Alors, aujourd'hui on va parler du HTML et du CSS les gars. Vous avez sûrement entendu parler de ça, quelque part. C'est toujours la base pour entrer dans le monde de la programmation informatique. Alors, vous avez sûrement vu lors de l'ouverture de certaines pages web, de certains sites web, disons un truc qui ressemble à ceci. Cela se produit chaque fois qu'un utilisateur demande une page en saisissant une URL dans la barre d'adresse, en cliquant sur un lien ou en soumettant un formulaire ainsi que d'autres actions. Dans cette vidéo, nous allons voir comment concevoir une page de chargement qui ressemble à ceci, avec uniquement du HTML et du CSS bien sûr. Alors, avant de commencer, pour vous qui ont l'habitude de jouer sur OneXBet, utilisez mon code promo PDG221, tout en minuscule bien sûr, pour obtenir des bonus et d'autres avantages aussi. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner, c'est gratuit, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Allez, top, c'est parti! Alors, en premier lieu, nous allons ouvrir VS Code. Nous allons donc créer un nouveau fichier. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur File, New Text File, quelque chose comme ça. Ou bien si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-O. Je vais donc enregistrer ça au niveau de mon bureau ici, au niveau de titre. Je vais mettre par exemple index. Je vais mettre index.html. Alors là, je vais sélectionner all file par exemple. Voilà, je vais mettre enregistrer. Voilà. Là donc, je vais mettre doctype. Je vais mettre HTML. Alors là, je vais aller à la ligne. Je vais mettre mon id. Alors, dans id, vous allez mettre title, le titre, puis naturellement. Je vais mettre pour le titre loader. Et là, je vais mettre quelque chose comme link. Alors, dans link, vous avez reft. Alors, là, je vais mettre mon body. Alors, dans body, je vais mettre un div. Alors, dans ce div là, je vais mettre div class. Div class spin. Excusez-moi, spin center. Voilà. Alors là, je vais mettre un autre div. Et dans ce div là, je vais mettre classe spinner blade. Alors, je vais copier ça environ 12 fois. Non, j'ai fermé tout ça.
ok. Ok. Voilà, c'est bon même. Alors, maintenant notre index.html est déjà prêt. Nous allons donc créer un autre fichier qui s'appelle index.css. D'accord. Je vais mettre le fichier au même niveau que notre index.html. Alors index.css. Alors là aussi je vais choisir all file et je vais mettre enregistré. Alors là donc je vais mettre .spinner, notre classe spinner. Ok. Alors je vais ouvrir les accolades et je vais mettre font size. Je vais mettre ça à 20 pixels par exemple. Ok. Et je vais mettre position. Je vais mettre par exemple relative. Et pour display, je vais mettre display inline block. Ok. Et pour width, alors width, pour width, je vais mettre par exemple 1 rm. Non, wait. Je vais mettre 1 em. D'accord. Alors pour haze, je vais mettre par exemple 1 em. Ok. On va poursuivre. On va mettre .spinner tirer. .spinner, non, pas tirer, mais .center. Ok. Alors je vais mettre mes accolades et là je vais mettre position. D'accord, absolute cette fois-ci. Et je vais mettre right. Ok. Right, je vais mettre 0 par exemple. Et left, je vais mettre 0. Et aussi, je vais mettre top. Après top aussi, c'est 0. Ensuite, je vais mettre bottom. Oui, bottom. Après bottom, je vais mettre margin. Je vais mettre margin auto. Ok. Alors, une fois donc nous avons donc créé notre index.css. Là donc nous allons le lier avec notre index.html. Sinon on risque d'oublier ça. D'accord, index.css. Ok. So, on va retourner sur notre fichier index.css pour continuer à éditer le fichier. Alors là donc je vais mettre encore .spinner. Ok. Spinner blade. Spinner-blade. Ok. Alors cette classe là c'est la même classe qu'on avait ici. Voilà. Spinner blade. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez copier ici directement et revenir sur index.css et mettre la classe qui est là. D'accord. Donc nous allons ouvrir les accolades et à l'intérieur de ça nous allons mettre position. Cette fois-ci position c'est absolute. Ok.
absolute, comme ici. Voilà. Nous allons donc mettre left, d'accord, 0 point. Je vais mettre 4629 par exemple, d'accord, 4629 IM, ok. Alors pour bottom, je vais mettre pour bottom 0, et pour haze, je vais mettre combien encore? Pour haze, je vais mettre 0.260 2777 par exemple. Yeah, ok. Alors, je vais mettre border radius, bien sûr, border radius. Alors pour le border radius, je vais mettre 5.055. Okay. Alors, donc c'est pour arrondir, quelque chose comme ça. Ok. Alors là, je vais mettre pour le background color, on va mettre ça transparent. Background color transparent. Ok. Alors je vais mettre tirer WebKit tirer transform origin. Ok. Alors je vais mettre ici center et je vais mettre moins 0.2222 IM. Ok. Alors à ce niveau, je vais mettre ms tirer pour ms tirer transform, ok, origine, ms tirer transform origine. Je vais mettre la même valeur également, 0.2222 IM. Alors je vais mettre aussi transform origine pour transform origine, je vais mettre aussi center et la même valeur également. Ok. Alors ici nous avons, je pense, center, ok, et là nous avons moins, d'accord. Alors nous allons donc mettre point espina encore. Alors on va reprendre aussi notre classe qui est ici. Voilà, Espina Blade. Alors Espina Blade, je vais mettre 2 points et je vais mettre nt, d'accord, et là je vais mettre 1 et je vais ouvrir les accolades. Là donc je vais mettre tirer WebKit, ok, j'ai tendance à oublier ça, WebKit tirer bon, pas transform cette fois-ci, mais animation, ok, c'est-à-dire le délai d'animation quoi en fait, animation détail. Alors là je vais mettre 2 points, excusez-moi, et je ferme, ok. Et je vais mettre aussi animation tirer détail delay, ok, animation delay, ok. Je mets 2 points
et c'est toujours 0 secondes. Là il y a seconde ici. Yes. D'accord. Alors je vais mettre tirer webkit tirer transformation rotation tirer webkit tirer transform tirer donc je vais mettre pas tirer mais rotate. D'accord, pour la rotation. Donc si vous remarquez bien, alors au niveau de vous allez sentir qu'il y a des rotations en fait. Donc c'est cet effet là en fait. Donc rotate, d'accord, entre parenthèses 0 degré. Ok. Alors 0 degré, d'accord. Là donc nous allons fermer avec ms transform rotate. Ok, encore 0 degré, d'accord. Là donc c'est bon. Alors c'est ça là qu'on va copier par exemple, voilà, et on va mettre ici 2 et là 0.083 secondes, 0.083 secondes, et là je vais mettre 30 degrés, là aussi 30 degrés. Alors je copie encore, là je vais mettre 3, d'accord, vous êtes d'accord avec moi. Là on va prendre 0, ici au niveau de cette valeur on va enlever les 0 et on va prendre cette valeur là 0,083 secondes qu'on va multiplier par 2. Normalement ça va nous donner 0,166, je pense bien, 0,166 secondes, et c'est cette même valeur qu'on va mettre ici, 0,166 secondes, d'accord. Alors là on avait 30 degrés, on va donc ajouter encore 30 degrés qui va donner 60 degrés au total, d'accord. Je vais enregistrer également, copier encore, et là je vais mettre 4. Alors ici on avait 0,176, on va prendre 0,176, on va additionner ça avec 0,083. Là normalement ça va donner 9 et là ça va donner un certain 4, quelque chose comme ça, donc 249, 0.249, ok. Alors 0.249 secondes, ok. Là on a 60 degrés, donc on va ajouter aussi 30 degrés encore qui va donner 90 degrés, ok. On est bon. Alors on revient encore pour copier, on met ici on était à 4, donc on va mettre 5. Alors là on avait 0,249, donc on va prendre 0,249, on va additionner 0,083, donc normalement ça va donner quelque chose comme 0,332, ok.
Alors 0,332. Alors là nous avions 90 degrés, donc là nous allons avoir 120 degrés. Ok, donc à chaque fois vous allez prendre le dernier angle que vous allez ajouter 30 degrés, et à chaque fois aussi vous allez prendre le dernier délai que vous allez ajouter aussi 0,083. Je sais pas si vous avez bien compris. Alors là donc nous avons ce résultat là, donc ce qui veut dire que il y a une erreur quelque part. Nous allons donc retourner sur VS Code. Là donc où se trouve l'erreur? Alors là on vient de me signaler que voilà, c'est ça. Là au lieu de 8 c'est 8. D'accord, donc 8 1 em. Ok, alors donc je vais mettre enregistrer et je vais retourner, et là donc je vais actualiser. Alors là on a donc le résultat qui se trouve ici. Donc chers amis, merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.